CSE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit. Shalom à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pasteur, j'ai une question spéciale Pentecôte. Pour démarrer cette série d'enseignements, nous serons en duplex de Strasbourg chez la révérende Anna. Révérende Anna, demeure bénie, comment vas-tu? Quelles sont les nouvelles depuis Strasbourg? Shalom, servante Naomi, demeure bénie. Je suis honorée de cette invitation et vraiment, je remercie l'Éternel pour vos vies. Je bénis le Seigneur. Oui, ici, Strasbourg, ça va très bien par la grâce du Seigneur et tout le monde va bien, l'Église aussi. Donc, c'est une grâce de Dieu et nous sommes là, nous continuons l'œuvre du Seigneur. Et c'est un privilège de servir l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Alors, révérende Anna, nous avions une question à te poser pour comprendre ce qu'est la Pentecôte. La première question qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de la Pentecôte, c'est de savoir pourquoi dit-on que la célébration de la Pentecôte vient clore le temps pascal. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre cela? Alléluia. 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 Vraiment une grâce de participer à l'émission. Pasteur, j'ai une question. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions en tant qu'enfant de Dieu parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Oui, tout l'écriture, il faut vraiment avoir une révélation, être révélé. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir participer à cette émission. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais essayer d'y répondre. Alléluia. Alors, la question m'a été donnée. Pourquoi dit-on que la Pentecôte clore le temps pascal? C'est bien ça. Tout d'abord, déjà, je voudrais en quelques mots dire déjà ce temps pascal avant de passer à la Pentecôte. Parce que le temps pascal, c'est ce que nous étions en train de vivre donc jusqu'à l'ascension de Christ. Donc le temps pascal, en résumé, on le sait dans l'Écriture, Christ est notre Pâque. Donc c'est Christ qui est venu donner sa vie pour nous racheter de nos péchés et il est venu faire le sacrifice. Il a été envoyé par le Père. Il a dit au Père, je viens faire ta volonté. Donc, il est venu pour nous donner la vie, pour nous réconcilier avec Dieu, pour le salut de l'humanité, parce que nous étions éloignés de lui depuis la chute adamique. Mais Dieu, dans son amour, comme il a dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc le Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ a dit, ô Père, je viens faire ta volonté, parce qu'il n'était pas possible que le Père nous laisse dans le chaos où nous étions. Et donc Christ est venu nous racheter. Et c'est les sacrifices, c'était la Pâque. C'est comme les Hébreux qui a eu de l'ordre du Seigneur, l'ordonnance du Seigneur, de prendre un agneau sans défaut et de manger à la hâte et de partir ce soir-là. Et de prendre le sang de l'agneau sans défaut et mettre sur les linteaux de leur maison, afin que quand l'ange de la mort passait, ils étaient épargnés. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et aujourd'hui, c'est le Christ qui est l'agneau de Dieu, comme dit Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça que le Christ est venu faire. Donc, il est venu se donner en sacrifice. Il a dit, je donne ma vie, personne ne l'ôte, mais moi, je la donne. Et il a donné sa vie pour nous racheter. Et quelle grâce, quel privilège d'être racheté par le Christ, par le sang. Et c'est ça que Christ s'est donné. Donc, il a fait le sacrifice, la rédemption est parfaite. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il s'est encore montré à ses disciples pour encore les assurer, pour les rassurer, pour leur donner la paix pendant 40 jours. Et après 40 jours, il est monté au ciel d'où on a
donc fêter l'Ascension le 9, le 9 mai. Voilà, jeudi 9 mai. Et donc après ça, il monte et la Bible dit que nous sommes aussi montés avec lui. Et donc là, nous cheminons maintenant à la Pentecôte. Donc 10 jours après, le Seigneur, par le Père, va envoyer le Saint-Esprit. Amen. Et donc c'est 50 jours après. Donc là, nous y sommes là. Donc bientôt, c'est la Pentecôte. Et d'où la question maintenant, pourquoi dit-on que la Pentecôte clore le temps pascal? Voilà. Le temps pascal, c'était un temps de la rédemption, un temps où le Seigneur s'est donné. Et aujourd'hui, et avant de partir, il a enseigné les disciples, il a dit, j'ai resté à Jérusalem et attendez que le Père envoie le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit que le Père envoie. Mais de rester à Jérusalem pour que le Seigneur envoie la puissance d'en haut. Amen. Et c'est ça maintenant, le jour de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est quoi? Il faut aussi expliquer un petit peu. La Pentecôte, c'est une des fêtes juives, une des fêtes juives célébrées pour la fête des semaines, la fête de la moisson. Et c'était une fête juive. Et le Seigneur, le Dieu, le Père, a donc saisi ce jour de fête-là, parce que cette fête-là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui venaient à Jérusalem pour aller au temple, pour donc fêter la fête des semaines. Et le Seigneur a saisi ce jour de cette fête-là pour faire descendre le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et donc, Dieu fait bien les choses. Alléluia. Dieu fait bien les choses. Donc, il a saisi ce jour de fête pour que le Saint-Esprit descende, pour faire descendre le Saint-Esprit. Mais on sait que le Seigneur Jésus a donc parlé à ses disciples donc d'attendre ce qui vient d'en haut, le Saint-Esprit. Et c'est ça maintenant le début, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour de la fête, où tout le monde est là en train de faire la fête. Et le Seigneur a préparé ce temps-là pour faire descendre le Saint-Esprit. Et ce jour-là, donc, les disciples, avec aussi, la Bible nous dit, avec des femmes, et plusieurs femmes, et les disciples, ils étaient plus de 120 personnes dans la chambre haute, en train de donc se rassembler, prier, et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Et pourquoi le Saint-Esprit doit clore, la Pentecôte doit clore, c'est qui était le temps pascal, parce que le temps pascal est passé. Maintenant, le Saint-Esprit va maintenant couronner maintenant le tout. C'est le couronnement. Le Pentecôte, la Pentecôte, c'est le couronnement. Amen. Et cette couronnement-là, il fallait que l'Esprit Saint descende pour que les disciples et tout enfant de Dieu aujourd'hui que nous sommes soient investis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a été descendu à la Pentecôte. C'est ça maintenant qui va être répandu sur toute la terre, sur tous ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit son peuple à aller maintenant annoncer la bonne nouvelle. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole et rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y a plus de 3000 âmes s'est donné au Seigneur. Et c'est ça maintenant. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit maintenant, le temps pascal. Dieu a fait sa part, le Seigneur Jésus a fait sa part, il s'est donné. Maintenant, il a dit, je m'en vais, mais attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit vient. Et maintenant, c'est la Pentecôte, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et c'est le Saint-Esprit qui maintenant est répandu sur toute la terre et sur tous ses enfants. Et tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit ne peut que servir l'Éternel et en esprit, en vérité. Vraiment. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, et le Saint-Esprit, et ne lâchons pas le Saint-Esprit, parce que c'est lui maintenant qui opère
toutes choses en nous. Que Dieu nous bénisse. Révérende Anna, demeure bénie. Merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Que le Tout-Puissant continue de t'inspirer. Shalom. EISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit.